Mesdames, Messieurs, à ma droite, Espagne, Sergei Bruguera. À ma gauche, Tchécoslovaquie, Ivan Lendl. Quel match! Lendl, Bruguera. Bruguera, grand spécialiste de la terre battue, vainqueur du tournoi de Monte-Carlo l'année dernière, 21 ans. Un supporter du FC Barcelone qui a remporté la Coupe d'Europe de football, comme la famille Sanchez. Ivan Lendl, qui est né à Ostrava, 32 ans. Un petit peu une inconnue en 1992, après cette très longue et exceptionnelle carrière de Ivan Lendl. Il se cherche un peu pour son meilleur niveau, mais tout de même toujours très dangereux. On dit qu'il joue un peu mieux depuis quelques semaines, Ivan Lendl. A-t-il retrouvé cette confiance qui lui a permis d'être longtemps numéro 1 mondial? Il est classé à la 11e place de l'ATP. Un joli toucher pour mettre cette balle juste derrière le filet. Pronta. Il y a quelques mois, il y a quelques années, Lendl ne manquait pas ce genre de... Ce qu'il y a surtout d'exceptionnel, Michel, dans cette affaire, c'est qu'il y a quelques années, on ne voyait jamais Lendl venir au filet au premier jeu. Déjà, quand il était en tête dans un match, ça lui arrivait rarement. Mais alors, au premier jeu, il a fait un service volé au deuxième point. Bruguera. Premier jeu. D'entrée, Sergi Bruguera
fait le break, prend le service d'Ivan Lendl dans l'un des matchs phares de ce premier tour de Roland-Garros. Il y aura aussi Stich contre Connors. Il y a également Sampras contre Rosset, un match que nous irons voir tout à l'heure sur le numéro 1, car au 5e set, Sampras mène 4-2 et après la rencontre Céleste contre la Française Mott, eh bien on verra la fin de ce match. On laissera pendant quelques instants nos deux acteurs, Jean-Paul. Je crois que ça sera une bonne décision, car tout de même il est intéressant de voir comment Sampras peut éventuellement se sortir des griffes de Rosset, qui fait un superbe match à l'image de ceux qu'il a fourni à Nîmes contre l'équipe de France. Et ça n'est pas joué pour l'Américain. Un Rosset qui n'a jamais eu beaucoup de chance dans les tirages au sort, toujours des gros morceaux dès les premiers tours. C'est un peu dommage, car c'est un joueur qui a d'énormes qualités, sympathique, qui se bat vraiment sur un coup. Bruguera, 21e à l'ATP. On se souvient l'année dernière de son succès à Monte-Carlo. Il a fait cette percée des jeunes qui est assez fréquente ces dernières années, font une année exceptionnelle et derrière il y a un petit tassement et il leur faut une année pour digérer ça et puis revenir. Il était 11e l'an dernier, Sergi Bruguera, il est 21e pour l'instant, mais c'est une valeur sûre du tennis espagnol. Oh là là, magnifique. Du grand tennis, du beau tennis, du fond du court. Quel échange. Oh, ça va être très, très accroché. 32 ans, Ivan Lendl. Alors, on disait qu'il était un peu plus nerveux, qu'il s'énervait plus facilement pendant les matchs. Et c'est ce qui explique peut-être son recul au classement, ce manque d'assurance. Vous savez, Michel, quand on voit, bon, il a 32 ans, il n'a pas envie de faire s'éterniser ses matchs sur le court. Alors, on n'a qu'à regarder la façon dont il joue. Là, il monte au filet dès les premiers points, il commet des accélérations fulgurantes dès les premiers points, ce qui n'était vraiment pas son habitude. Donc, Lendl doit se dire, j'ai peut-être baissé un peu physiquement et je ne dois pas faire en sorte que les matchs durent trop longtemps. Je les abrège. Alors, ça doit l'exciter, ça doit l'énerver quand il rate. Oh, quel touché. Oh là, c'est dommage. Il y était quand même. il y était. Il avait bien anticipé. Vous savez que l'an dernier, Lendl a fait l'année où il a gagné le moins d'argent en prix dans les tournois. 164 000 $. C'est rien, c'est rien. Alors que dans sa carrière, il en a gagné. Non, je fais 18 une millions. erreur. Il a quand même gagné 1 500 000 $ l'an dernier. Il y avait une petite erreur de frappe. Quand même pas mal. Verify the mark, please. Elle est faute, confirmation, sans hésitation. Bien, 2 balles d'égalisation, un jeu partout. C'est drôle, mais ça arrive très souvent depuis hier. Les breaks dans ces premiers tours. Voilà. Calmement, cette accélération, il a pris son temps et boum, le long de la ligne, un jeu partout. Voici le père de Sergi Bruguera, de monsieur avec la barbe, qui est non seulement le père de Sergi, mais un entraîneur remarquable. C'est lui qui s'occupe des destinées techniques, tactiques, mentales de son fils Kawasi. Et ça marche très bien entre les deux.
En face, ça ne marche pas mal non plus. Monsieur Lendl a quand même gagné 91 tournois depuis le début de sa carrière. Cancel. Elle est excellente. Il ne faut pas que les attaques de celui qui monte au filet, en l'occurrence Lendl, on va le revoir, merci Françoise Boulin, soient courtes, car regardez ce passing shot, imparable. Magnifique équilibre, bien dans la balle pour ce qui est du poids du corps. Pas de problème de rupture de rythme. Ça a pour effet d'agacer Ivan, car quand il monte au filet, bien entendu, il n'aime pas beaucoup perdre le point. C'est en général à coup sûr. Oh là là, Elle est passée. Un petit peu téléphoné de la part de notre ami Lendl. Il a fait le geste accentué. Ce sont quand même Regardez, des coups très regardez, rares. hop, hop là. Vous avez vu souvent Ivan faire ça? Non, c'est rare. Et vous voyez, cet amorti est beaucoup trop haut en trajectoire, ce qui donne le temps à l'adversaire de courir relativement facilement vers le filet, puisque en montant, l'amorti met du temps à redescendre, bien sûr, et 1 mètre d'écart ou 2 mètres d'écart de course, c'est mortel pour celui qui a fait l'amorti. D'ailleurs, on l'a vu, Bruguera était facilement dessus. Mais qu'il tente ça en début de partie, c'est tout de même étonnant. Elle est faute. 15-40. Et bien Michel, Ça va faire peut-être le 3e break. courir. Jim Courier, qui a gagné hier, accroché dans le premier set. Et il a gagné gentiment, disons. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir un joueur favori d'un tournoi comme Jim Courier l'est cette année. Oh là là. Et il monte. Ah, c'est formidable. Je veux dire que c'est pas désagréable de voir jouer comme ça, elle est dehors, mais Malheureux. oui. Et peut-être aussi, Michel, peut-on constater là que si Lendl, durant toute sa carrière, a tellement hésité à monter au filet, même sur des balles toutes faites comme celle-ci, c'est peut-être parce que sa précision à cet endroit-là, il le savait, il était peut-être le seul à le savoir aussi bien, n'était pas suffisante pour terminer les points. Il avait une volée relativement facile. Il l'a mise à 10 cm, elle était parfaite, mais un peu trop longue. Et ça, peut-être que Lendl, le sachant, a évité toute sa vie d'y aller. C'est peut-être pour ça qu'il perd en ce moment. Des matchs qu'il devrait gagner ou qu'on pense qu'il devrait gagner. Vous parliez tout à l'heure des amortis ou de l'amorti tenté par Ivan Lendl. Il avait peut-être lu un article du journal L'Équipe où 2 vainqueurs de Roland Garros, Yannick Noah et Panatta, parlaient de ces amortis qui leur ont permis de s'imposer. Mais pour ce faire, Michel, il faut avoir un jeu de tennis à toucher. 2 attaquants. Fin, n'est-ce pas? Panatta et Noah avaient l'un et l'autre. Panatta surtout en coup droit, Yannick surtout en revers, la possibilité de faire des coups de toucher très exceptionnels. Ce que Lendl, c'est pas son type de jeu. C'est un gros frappeur qui n'a jamais vraiment excellé
dans les coups de toucher et qu'il s'en serve aujourd'hui. Mais tant mieux pour lui, mais ça doit quand même l'agacer quand ça n'est pas gagnant. On a vu aussi des joueurs comme Arthur Ashe tenter de gagner des matchs en faisant des amortis. Arthur, que nous saluons. Ivan Lendl, vainqueur à Roland Garros en 84, 86 et 87. C'était effectivement son dernier succès. Quant au tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté, son dernier tournoi du Grand Chelem, c'était en 89 avec l'Open d'Australie. Quel palmarès, Ivan Lendl, dont l'épouse Samantha suit bien sûr tous les matchs. Elle est d'ailleurs dans les tribunes aujourd'hui. Oh, quel coup fabuleux! Ben, ça me donne l'occasion, Voilà Samantha, de parler maintenant un peu plus de cet Espagnol Sergi Bruguera, qui est devenu un des maîtres de la terre battue depuis l'an dernier, où il gagna Monte Carlo, entre autres, et qui revient cette année en excellente santé, car il avait fini la saison avec une épaule un peu abîmée. Superbe présence, il a une occupation de terrain très exceptionnelle, Sergi Bruguera. C'est ce qui doit se passer dans la tête des adversaires de Lendl, c'est qu'avant, il y a 2 ans, il devait être impressionné en arrivant sur le court. Là, j'ai le sentiment que les joueurs arrivent plus confiants en se disant tiens, Lendl a des problèmes, plus nerveux, il joue moins bien. Et ça, c'est un élément de confiance important. À ce niveau, Michel, quand il s'agit des toutes premières places mondiales, dès qu'un joueur baisse un peu quelque part, soit physiquement, soit dans sa constance mentale, la concentration, les autres en profitent et se précipitent sur lui. Et je ne crois pas qu'il y ait actuellement un joueur sur le circuit qui fasse partie des 20 premiers qui, montant sur le terrain contre Lendl, ne pense pas qu'il va le battre. Ceux qui étaient tout à fait l'opposé il y a encore quelque temps, comme vous le disiez. Ils arrivaient sur le terrain et disaient bon bah Lendl, comment je vais lui prendre? On va s'accrocher. Ouais. Oh, c'est bien fait. Il est juste quand même un peu physiquement là. Cet athlète de très très haut niveau. Monsieur Snyder, américain. Allez, on va voir si Ivan Lendl peut redresser la situation, car il a un service de retard. Oh là là. Oh, Ah, quel cadeau! Mais ces coups de tonnerre qui sortent de la raquette de Bruguera font très mal à Ivan Lendl dès le début du match, car il est obligé de partir en sprint absolu sur toutes ces balles très rapides que décoche le coup droit de Bruguera. Pas d'accord, Bruguera. Il demande à l'arbitre de chaise de descendre. L'arbitre de chaise qui confirme la décision du juge de ligne. Qui n'a pas hésité encore une fois, comme tout à l'heure, sur un autre point. C'était exactement le même litige.
30. Petite information, Monica Seles a remporté le premier set 6-1 contre la Française Catherine Motte. Et elle mène déjà 2-0 dans le deuxième set. Mais il a bien saisi sa chance, Ivan Lendl. Un break, il égalise à 3 partout. 25 minutes de jeu. Et sur le cours numéro 3, sur le cours numéro 2, mademoiselle Alexia De Chaux mène 3-2. Non, elle est menée 3-2 par mademoiselle Kutzer, la sud-africaine. Bonne nouvelle, Marie Pierce a gagné la première manche contre mademoiselle Rashtova. 6 jeux à 1 sur le cours numéro 10. Nous irons faire un petit saut tout à l'heure. Elle qui a été désignée prix Bourgeon l'année 92. Jim qui observe et Ivan Lendl et Bruguera. C'est ce qu'on peut appeler de la conscience professionnelle, car ils ne sont pas très nombreux, les joueurs qui viennent regarder, étudier le jeu de leurs adversaires. Alors pour ce qui concerne Lendl, il doit le connaître. Pour ce qui concerne Bruguera sur terre battue, il ne doit pas en savoir assez. C'est la raison pour laquelle il est là, en train de regarder avec son œil très aiguisé ce qui se passe. Lendl qui prend un peu plus de temps, qui n'a pas envie de perdre une nouvelle fois son service, c'est évident. Voilà, le dégagement de la balle n'est pas suffisamment tôt ni suffisamment rapide et il frappe avec une rotation importante du haut du corps sans que le bras et la raquette ne passent à la bonne vitesse. Le père de Sergi Bruguera et son entraîneur. Là, ça change tout. Il était bien tourné, Ivan. Il était de profil sur sa préparation. Le bras et la raquette ont été bien lancés. La raquette a bien traversé la balle avec un accompagnement complet. Voilà, merci beaucoup. Quelle belle image. Toute la puissance de Lendl. 30 partout, important. Attention.
Nouvelle balle de break. Ah, ça n'a pas arrêté depuis le début de cette rencontre. Balle de 4-3 pour Sergi Bruguera. Si Jim Courier observe ces deux joueurs, c'est parce qu'il a peut-être une chance de les affronter, mais ce ne sera qu'en finale, car les deux sont dans le bas du tableau. Qu'il croyait prendre. Encore une balle amortie qui se retourne contre celui qui la décoche. Bruguera en l'occurrence. Vous voyez, il est encore très haut en trajectoire. Lendl qui est un fameux coursier, surtout dans les courses vers l'avant. Fait un excellent coup de toucher là quand même parce qu'il a récupéré cette balle au dernier moment. Il l'a faite bien longue, surprenant Bruguera, pardon, sans S. Yes, Bruguera. Sergi, on nous a critiqué pour la prononciation. Sergi Bruguera. Une bombe qui a explosé. Arnaud Butch sur le cours numéro 11 mène 5-3 face à l'Australien Woodbridge. Lendl 4-3. Vous n'avez rien manqué. Service Bruguera. Il est mené 3-4. Ivan Lendl qui a aligné 3 jeux d'affilée. Quel dommage qu'il finisse par manquer. Il a décoché 5 coups droits à 20 cm de la ligne de fond. Casalou, comment allez-vous mon cher Daniel Casal? Qui commande pour la TVHD, retransmis dans 130 points en Europe. La télévision haute définition. Notre ami Casal qui a fait les beaux jours de Roland Garros avec vous Jean-Paul. Excellent Daniel. Oui, je disais juste avant que le visage sympathique de Daniel Casal apparaisse sur l'écran que Lendl n'avait plus la patience apparemment qu'il avait auparavant, car après avoir décoché 5 coups droits superbes à 20 cm de la ligne de fond, il a raté le 6e qui lui était facile puisqu'il devait le jouer très à l'intérieur du court. Et il l'a mis dans le milieu du filet, ce qui chez lui est rare. Voici un autre exemple, retour de service sur un service qui ne pose pas de problème particulier. Ivan donne directement le retour hors des lignes de couloir. Ça ne lui est pas très habituel. C'est vraiment attirer quelqu'un dans ses cordes.
Amorti a pu être récupéré par Lendl, mais avec difficulté, malgré cette très belle course, à bout de bras. Pas suffisamment long le coup d'Ivan Lendl. Et ce qu'il avait préparé, Bruguera, eh bien, il l'a réalisé, passing le long de la ligne. Oh 15. Surpris par la facilité avec laquelle Bruguera, dans l'ensemble, lit les trajectoires de balles d'Ivan Lendl, qui frappe très très fort. Hein. Il prend beaucoup de risques depuis le début du match. Et Bruguera semble être assez facilement sur toutes ces balles très puissantes qui lui arrivent. Oh là là, elle est loin celle-là. Non, Philippe Chatrier n'est pas inquiet. Il regarde le cours, il ne regarde pas le ciel du tout. Oh, balle trop longue, beaucoup trop longue, qui permet donc à Ivan Lendl de mener 5 jeux à 4 dans ce premier set. Bravo Ivan Lendl, lui qui depuis le début de l'année 92 n'a pas dépassé les quarts de finale dans un tournoi. Alors pour information, sachez que il a été éliminé à Milan dès le premier tour, battu par Toms. Éliminé au deuxième tour à Stuttgart, battu par Volkov. Deuxième tour également à Rotterdam contre Arhuis, 2 petits sets. Premier tour à Madrid, il perd contre Marcus, qui d'ailleurs gagnera le tournoi de Nice un petit peu plus tard. Et battu au premier tour à Hambourg, dominé par Omar Camporese. Lendl, dont on peut espérer un retour, un déclic avec ce tournoi de Roland-Garros. Vous l'avez vu, vous pouvez gagner un cabriolet 205 jours en participant au concours de la Fédération française de tennis, 36-15 code FFT, mais aussi vous avez la possibilité de gagner la raquette des champions avec les concours de pronostic 36-15 code FR3. Le match du jour qui doit porter sur la rencontre opposant John McEnroe à Niklas Kulti, vraisemblablement. Mais en faisant 36-15 code FR3, vous aurez tous les renseignements. S'il vous plaît.
coup définitif. Rare dans l'échange de la part d'Ivan Lendl. Mais cette fois-ci, ça a marché. Attention Bruguera. « 15-30 ». Oh là là, glissade, 15-40, 2 balles de 7 pour Ivan Lendl alors qu'il a été mené, je vous le rappelle, 3-1 dans cette première manche. Au ralenti, rien n'échappe à nos amis de la SFP, aux équipes de FR3 et à Françoise Boulle. Il était revenu très vite se replacer vers l'avant, mais dans ce replacement, il y avait aussi un contre-pied. Et ce n'est pas parce que la terre est plus glissante qu'un autre jour, c'est parce que la terre est glissante en général, c'est l'agrément de la terre battue. Et là, Bruguera a perdu un peu le contact avec le sol. Formidable travail des équipes d'entretien qui ont réalisé ce qu'il fallait réaliser à la suite des orages d'hier soir. Des cours en excellent état. Bravo, monsieur Siméon et toute l'équipe d'entretien. Il est bien embusqué là, Bruguera. Bien remis, elle est faute quand même. Avez-vous vu comme il s'est campé sur cette jambe droite, bien en avant de lui, tournant le buste d'une façon formidable, un monsieur qui pèse son poids, et se projetant dans la balle de tout le poids de son corps. Ah, c'était une belle occasion pour Ivan Lendl d'empocher une première manche. Troisième balle de 7. Première manche, Ivan Lendl. 6-4. Nous allons aller tout de suite sur le cours numéro 1. Là, je m'adresse à Francis Cloizeau car il y a peut-être une balle de match pour Monica Seles contre la Française Catherine Mott. Absolument. Tout de suite après ce ralenti, vite le numéro 1. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les hommes que vous allez découvrir en gros plan sur cette image de Françoise Boulin ne sont pas des robots, mais des hommes. Encore plus des champions. Ils ont du talent, ils ont de l'ambition. Et un garçon comme Ivan Lendl, qui avait pourtant mal démarré dans ce match, il était mené 3-1, eh bien a complètement retourné la situation. Il en veut, Ivan Lendl. Il a remporté la première manche 6-4. Il a gagné la deuxième 6-2 face à l'Espagnol Sergi Bruguera, pourtant grand spécialiste de la terre battue. Celui qui a remporté 91 victoires, Ivan Lendl, contre Bruguera qui n'en a gagné que 4, eh bien domine ce match. C'est une surprise. Il mène 2-1. Ivan Lendl. Service Bruguera qui a la possibilité d'égaliser à 2 partout dans ce troisième set. 91 victoires en tournoi, Michel, pour Ivan Lendl. C'est des tournois gagnés et 46 fois finaliste par ailleurs. Oh. Palmarès formidable du Tchèque d'Ostova.
À la pêche, Sergi Bruguera. Normalement, cela devrait être le contraire. Le plus jeune des deux devrait déborder le plus âgé. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et Ivan Lendl nous donne là un récital de coups nouveaux, il faut le dire. Il a beaucoup employé l'amorti. Il est souvent de fois monté au filet. Il attaque très tôt dans l'échange. Et Sergi Bruguera, quant à lui, est un peu en perdition. J'espère qu'il ne va pas baisser les bras, car ce jeune homme est très talentueux et spécialement taillé pour la terre battue. Trois balles de 3 jeux à 1 pour Ivan Lendl. Situation très critique pour l'Espagnol. Avec de temps en temps un grand coup. Étonnant, Michel, comme certains joueurs sont vulnérables aux arrêts de jeu. Il y a eu là une interruption de quelques 10 minutes pour une légère réflexion du terrain, demandée d'ailleurs par les joueurs. Et alors que Lendl est rentré de nouveau dans le match très rapidement, Bruguera, lui, il cherche encore à y revenir, alors qu'il avait fait un excellent premier set face au champion tchèque. Là, il ne se récupère pas, le plus jeune des deux. Il a fait un petit trou, Ivan, il va le reboucher. Il ne faut pas s'agacer de cela, mon cher ami, parce que il a beaucoup plu hier soir. Beaucoup. Il faut signaler que ce match a été interrompu pendant une quinzaine de minutes pour refaire un peu le cours. La terre battue qui a souffert après les averses d'hier. Là, tout va bien. Ça va pas pour Sergi Bruguera. Il est atteint en morale, le jeune homme, car sur cette balle où il s'était allongé convenablement, avec un bel appui sur la jambe droite, il a finalement cédé physiquement, il s'est écroulé. Bien sûr que cette fente est une chose difficile, mais bien sûr aussi que ce genre d'athlète est capable de résister. Et tout de suite, il se retourne vers l'arrière, un pas pesant, un pas lourd. Il est atteint moralement, Sergi Bruguera. Et Lendl ne laissera pas échapper cette chance. « 30-0. Bruguera qui utilise une raquette tendue à 24 kg. Il a quand même été au mois de mai 91, Jean-Paul, à la 5e place de l'ATP pendant quelques jours, quelques semaines. Faux.
John Lendl qui mène 4 jeux à 1. Ivan Lendl qui a été numéro 1 pendant 156 semaines d'affilée et 269 au total. Un véritable numéro 1. Car tous les très grands numéros 1 mondiaux ont conservé leur première place pendant de très longues semaines. Souvent plus de 100, c'est-à-dire près de 2 ans. Alors que les numéros 1 passagers, comme on en voit à l'heure actuelle, ils restent 2-3 mois. Ils se font détrôner, ils reviennent pendant 1 mois, ils se refont détrôner. Le voilà, ce premier service dont vous parliez tout à l'heure et qui lui faisait défaut. On a senti là de la puissance, de la vitesse, de la précision aussi. Et d'ailleurs, Sergi Bruguera n'a pas eu le réflexe pour remettre. Je crois que ce match est terminé pour l'Espagnol, Michel. Oui, oui. À 2 points du match pour Ivan Lendl. 6-4, 6-2, 5-1. Très bien, c'est ça. Là, pleine ligne du côté opposé au service précédent. 3 balles de match. Une rencontre qui aura duré, Jean-Paul, 1h34 minutes. Expédié. Rarissime, hein, rarissime comme temps. C'est si court qu'on n'y croit presque pas. Il court. Hein. Ah là là. Eh bien voilà. Des derniers points, même pas disputés par Sergi Bruguera. Jean-Paul, je me demande si l'Espagnol n'a peut-être pas des problèmes personnels. Est-ce que l'omniprésence de son père, justement, n'est pas un petit frein à sa libération sur le court. On dit que Manuel Orantes pourrait devenir son entraîneur. De toute manière, ce serait une bonne chose maintenant, car il y a toujours des conflits entre les parents, de même qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y a conflit entre les entraîneurs et les élèves, même quand ils ne sont pas parents. Alors peut-être que Sergi a un problème actuel de ce type, mais en tous les cas, bravo Ivan Lendl, qui là revient très fort dans un tournoi auquel il tient beaucoup. Il voudrait éventuellement le regagner, il s'est préparé pour ça. Je crois qu'il a fait une croix sur Wimbledon. Mais enfin, oui, il n'a jamais gagné Wimbledon. Il a gagné le Roland Garros, il a gagné l'US Open, l'Open d'Australie et Roland Garros jamais. Et pourtant, il a souvent disputé ce tournoi majeur, mais sans pouvoir s'imposer. Roland Garros, il est un peu chez lui, Nelson. N'est-ce pas, Nelson? N'est-ce pas, Nelson? Oui. Ils ne nous entendent pas pour l'instant. Mais on se demande, après tout, Michel, si Ivan Lendl, jouant comme il vient de jouer sur terre battue avec beaucoup d'attaques, ne se prépare pas à ce tournoi de Wimbledon en faisant ce tournoi de terre battue comme il devrait éventuellement jouer sur herbe. Ça n'est pas exclu, car il est tenace. Il a de la suite dans les idées et ici il a déjà gagné 3 fois alors qu'à Wimbledon il n'a pas encore réussi à s'imposer. Et pourquoi ne chercherait-il pas, pourquoi pas, à faire un doublé ou en tous les cas dans sa tête à le prévoir. Oui, Nelson, si vous m'entendez, on va lui poser cette première question. Est-ce que c'est pour Ivan Lendl en 92 le match du déclic? Est-ce que tout va se déclencher aujourd'hui? Vous me recevez, Michel? Oui, vous m'avez entendu? Petit, absolument. Oui. Michel Drey and Jean-Paul Lotte, who were commenting the match on FR3, Ivan, wish to ask you if this match could be an important one for you, a sort of a boost, because it's exactly the type of victory that you probably needed at this time. Well, I felt I have been hitting the ball really well for a long time in practice, and it was just a question of my mind, applying myself and loosening up and going for my shots like in practice in the matches. And I have done it last few days when I played at Paris Country Club. I was able to release myself and go for the matches, for the shots, and play well in those matches. And as well today, even though I started badly and I was missing my serves and missing my forehands, I said to myself after my match against Rosset in Rome, if you're going to lose, you're going to lose by missing. You're not going to lose by just pushing the ball and the other guy running you. So
I kept going for it, and as you saw, I started going in, and Sergi got extremely frustrated. Oui, alors Yvan est en train de nous dire, il est en train de confirmer en fait ce que vous disiez à l'instant, Michel. C'est vrai que ce type de victoire est très importante pour lui. Cela dit, ça ne constitue pas une surprise énorme pour lui, car depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois, Yvan sent qu'il frappe très très bien dans la balle. S'il y a eu un déclic, c'est peut-être dans son match contre Marc Rosset aux internationaux d'Italie à Rome. Ensuite, Yvan vient de disputer la semaine dernière les internationaux du Paris Country Club, où il a très très bien joué, où si j'ai bonne mémoire, il a battu successivement Michael Chang et Jimmy Connors. Il joue très très bien à l'entraînement. La seule chose qui lui manquait peut-être dans les matchs, c'est le mind, c'est-à-dire l'état d'esprit, la tête, et ça revient également sur un match comme aujourd'hui. Nevertheless, Yvan, against Sergi Bruguera, alors qu'un téléphone... C'est un téléphone pour Jean-Paul Lotte, nous dit-on. Il y a un téléphone qui sonne de façon intense. Voilà. Merci d'y répondre. C'est un téléphone qui sonne pour Jean-Paul. Bon, continuez, nous dit Yvan. Continuez. Yvan, oui, alors là, j'ai perdu le fil du raisonnement. Yvan Lendl, nevertheless, against Sergi Bruguera, it was obviously the type of match many people would expect a very, very long match. Un match très, très long contre Sergi Bruguera. Tout le monde s'y attendait. Et en fait, ça s'est passé de façon très rapide. It went, in fact, very quickly. Well, as I said, I started hitting the ball well. Sergi wasn't hurting me with his serve or forehand or backhand. And when I got a short one, I just went for it, and most of them went in, especially sort of mid-second set. I started hitting my forehand. Anytime I got half-court ball, I hit it to about half foot of the line and very hard, and Sergi got extremely frustrated. Sergi n'a réussi à ne me mettre aucune pression, que ce soit sur mon coup droit ou sur mon revers, et en plus, à partir du milieu du deuxième set, Sergi envoyait des balles assez courtes, ce qui me permettait d'attaquer, notamment d'attaquer beaucoup sur mon coup droit, et envoyer des balles vraiment à moins d'un pied, c'est-à-dire à moins de 30 cm de la ligne de fond. Sergi, à ce moment-là, s'est senti très frustré, et les choses ont été bien pour moi. Yvan, I know that you have... Half foot is a bit closer than 30 centimeters. Exactly. Half a foot is about 15 centimeters, environ 15 cm, exactement. Alors Yvan, what people think, you have very good remembrances here in Paris. Yeah, I'm not complaining. Yeah, vous avez des très très bons souvenirs ici à Paris. D'ailleurs, vous ne vous en plaignez pas. But the remembrance now date from 3, 4, 5 years perhaps. How do you feel today about this tournament? About 5 years ago. Oui, les derniers bons souvenirs de Yvan remontent à 5 ans. Et la dernière apparition d'Yvan remonte à 3 ans. Comment vous sentez-vous réellement cette année? The last 2 years I didn't play. I know. The 2 years before that I don't remember, and the five years ago I feel great about. That's it. You don't remember 1989, for instance. Yvan préfère ne pas se souvenir de sa dernière apparition en 1989. Si j'ai bonne mémoire, c'était contre Michael Chang, mais on n'en parlera pas trop. I don't remember that. Il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient pas. Il se souvient en revanche très très bien d'il y a 5 ans où il l'avait donc emporté. As Jean-Paul Lotte would know, when you turn older, your memory goes bad. I never get older. Vous savez, quand on vieillit, comme vous le savez, mon cher Jean-Paul, je traduis exactement ce que dit Yvan. Quand on vieillit, vous savez, on a parfois des pertes de mémoire. En tout cas, Yvan, I'm sure he doesn't remember last time him and I played golf. Who won? Ah, ça c'est... We're gonna ask him. Yeah, Jean-Paul, ask him, but vous vous I souvenez don't la dernière fois que vous avez joué au golf contre Yvan? Qui est-ce qui l'a emporté? Il m'a mis une tannée. Donc vous vous en souvenez, apparently you annihilated him. Where was it? I don't know. Where was it? It was in Paris. C'était à Paris. C'était au Golf Club de Saint-Cloud. Saint-Cloud, oui, oui. Ah, ça. Eh bien... Et comment joue-t-il, Yvan, au golf il joue en ce très moment? très bien. I know you play very well. You know, en FR3 we also have Quel the est son golf show. handicap? What is your handicap in No, golf? I don't have one right now. I used to play a lot until about 2 years ago, and I was carrying handicap of 5 then. But 5. Then it was. Now, Unbelievable. It shouldn't be like that. Yvan avait 5 de handicap il y a quelques années, ce qui en golf est vraiment absolument remarquable. Est-ce que ça peut être une reconversion? Parce que Mais là, il est encore sur le cours, on ne sait jamais, il va peut-être gagner le tournoi. But as you know, now we have a family, and I don't play as much. I prefer to spend the time with family, and even though I play quite a bit now during the tournament for relaxation, I don't play as well as I used to. But it's better to be with the family. Ouais, Nelson. Yvan nous dit qu'il a donc sa famille avec 3 petites filles, je crois, et en fait, il passe un peu moins de temps sur le golf, il consacre un peu moins de temps au golf parce qu'il se dit que c'est mieux, quand il n'est pas sur les cours de tennis, de passer du temps avec sa famille qui est très, très importante pour lui. oui, une question de Jean-Paul. Pardonnez-moi, Yvan. Tout à l'heure, Yvan disait quelque chose de très important. Il disait qu'en début de match, il avait raté des coups alors qu'il n'était pas du tout sous la pression des coups droits, des revers ou du service de Bruguera. Et d'un coup, il s'est dit, si tu dois perdre ce match, autant
que tu le perdes en faisant des coups que tu tentes pour être gagnant. Alors nous avons pendant tout le match commenté cette espèce de prise de risque d'Ivan qui était très agréable à voir d'ailleurs. Et je trouve qu'il a beaucoup réussi de coups à gros risque, ce qui n'est tout de même pas toujours si fréquent. Alors on a été très surpris par ça. Jean-Paul is briefly resuming his question, is saying that after a difficult start, you really took your chances in this match. You really forced your chance in this match. You became much more aggressive, and it was sort of a surprise for our commentators. How do you explain that? Well, that's what I said. I said, as I mentioned after that match with Rosset in Rome, I wasn't happy with my attitude to the match, and I said, if I'm going to go down, I'm going to go down swinging. I'm not going to go down by running myself to death and letting the other guy attack. Yeah. Anytime I get a short ball, I'm going to finish the point. Whether I win it or lose, it doesn't matter. I'm going to finish it. En fait, Yvan est en train de nous dire que, de nouveau, il fait référence à ce match contre Marc Rosset aux internationaux d'Italie à Rome, où il dit exactement ce que vous venez de dire, Jean-Paul. C'est-à-dire que si je dois perdre ce match, je le perdrai en prenant mes chances, je le perdrai en prenant mes risques. Je ne le perdrai sûrement pas en étant trop défensif. Je le perdrai vraiment la tête haute, en somme. C'est un peu ce que Yvan nous dit. I don't want my opponents to get a feeling that if I hit a good shot, they just loop it back to the service line and I just loop it back. I want them to get a feeling that if they hit a short ball, I may miss it, but I'm not going to push it. Attitude de je veux champion. attitude de champion, et je veux surtout que mes adversaires sachent très bien que s'ils le tapent un coup moyen, si je le rate au retour, ça ne sera pas un coup petit bras, ce sera un coup sur lequel j'aurais pris toutes les chances, tous les risques. Une attitude effectivement courageuse. Avis aux amateurs. Je crois que nous allons laisser Yvan répondre aux obligations de notre penseur de la télévision américaine, Marie Carillo de l'ESPN. Merci beaucoup, Yvan. Thank you, Ivan. Merci. See you in the next round. Merci beaucoup. Thanks very much. Formidable, très sympa. Ivan Lendl, très sympathique.